Cet homme, nommé Foreman, dealait de la drogue en plein jour. Mais il n'avait aucune idée que sa chance allait bientôt tourner. Juste après avoir terminé son premier deal, deux hommes se présentant comme des agents de la DEA ont fait irruption dans la pièce. Sans hésiter, sans poser de questions, ils ont jeté tout le monde au sol. Pas pourquoi, le bus magique de l'école était si lourdement armé. Juste pour l'emballage. Ils ont attrapé tout l'argent qu'ils pouvaient porter. Pendant que tout le monde restait là, stupéfait. Ils ont fait semblant d'appeler des renforts de police. Puis sont partis, chargés d'armes lourdes. Si vous regardez de près, vous réaliserez que ces deux hommes, Jack et John, ne sont pas des flics du tout. Ce sont de faux policiers. Des voyous de rue prétendant être des policiers. Ils gagnent leur vie en volant des petits dealers. Et la vie les a plutôt bien traités. Mais juste au moment où John était prêt à prendre l'argent qu'il avait économisé pendant 2 ans et à quitter la ville avec sa mère, il remarqua un rapport médical sur sa table. Avant qu'il ne puisse poser des questions, sa mère lui demanda 50 000 $. Tout de suite, John sut que quelque chose n'allait pas. Elle était probablement gravement malade. Peu importe combien il l'interrogeait, elle ne demandait que de l'argent et refusait d'expliquer quoi que ce soit d'autre. Ce qui rendait John encore plus certain que son état était mauvais. Son père avait disparu quand il avait 5 ans. Sa mère l'avait élevé seule. Maintenant c'était à lui de s'occuper d'elle. En même temps, son ami Jack avait besoin d'argent pour se marier. Alors les deux ont rapidement décidé de faire un dernier gros coup. Ils sont allés voir Bart, un arrangeur du marché noir tout juste sorti de prison, en espérant qu'il puisse leur organiser quelque chose de gros. Bart était l'un des plus gros connecteurs souterrains de Philly, et il avait immédiatement un job pour eux. Bart dit qu'après une surveillance à long terme, il avait trouvé une petite opération à 40 km de la ville. Ça pouvait paraître petit, mais sa production rivalisait avec un cartel majeur. Tout était prêt. Il ne restait plus qu'à passer à l'action. Les routes d'évasion étaient déjà planifiées. Toutes les informations clés étaient en place. Bart n'avait qu'une seule condition: il voulait participer à l'opération. Étant donné qu'ils étaient tous de vieux amis, John et Jack acceptèrent sans hésiter. Lorsque la nuit tomba, les trois montèrent dans un camion volé, se dirigeant tranquillement vers la cible.